Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, installez-vous avec un petit café, un petit thé. Et puis nous voilà partis avec un oracle aux couleurs, enfin un tarot aux couleurs saisonnières d'automne, qui est donc le Wheel of the Year Tarot. Et un petit Lenormand, le Téléma Lenormand. Merci à tous d'être là, merci pour vos gentils messages. Merci de me donner de vos nouvelles, ça me fait toujours plaisir. Et puis, pour la confiance que vous m'accordez chaque jour sur la chaîne, mais aussi dans les guidances privées. Soyez tous les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça soutient très très bien la chaîne et ainsi que tous vos partages et tout ce que vous faites. Merci de tout cœur. Alors, les amis, qu'en est-il pour ce mardi 21? Mardi 21 octobre. Nous avons le 3 d'épée en positif, très bien les amis, et 9 d'épée en négatif. Donc alors les amis, il y a peut-être un peu d'angoisse aujourd'hui, un peu de stress, peut-être un peu beaucoup. Selon le sujet, on verra de quoi ça parle évidemment. Des prises de tête, alors je ne vais pas vous dire que c'est inutile ou sans raison, sans fondement. Il se peut qu'il y ait une vraie raison derrière tout ça et que vous ayez de bonnes raisons de vous inquiéter. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Par rapport à la visite de quelqu'un. Alors, c'est possible par rapport à un déplacement. On va voir ça tout de suite. Mais d'un autre côté, on voit que vous n'êtes pas seul, que vous surmontez peut-être une trahison ou un sentiment de solitude, en tout cas une peine de cœur. Si c'est pas vous, c'est une personne proche de vous. Et c'est vraiment une atmosphère de guérison. Alors, quand je dis ça, il y a une carte qui se retourne qui est l'étoile. Donc, c'est vraiment très, très bien, très positif, les amis. Je crois sincèrement que ce sont deux thèmes de vie séparés, deux sujets séparés, et que l'angoisse n'est pas forcément la vôtre non plus, ça peut être quelqu'un d'autre, ou pour quelqu'un d'autre. Voilà, peut-être que vous êtes un petit peu stressé, inquiet par rapport à l'évolution d'une personne, son évolution. Oui, alors là on a la croix, donc ça peut être par rapport à des retards, des lourdeurs, des choses qui mettent cette personne en peine, on va dire ça comme ça. Ça peut être au niveau de sa santé aussi, mais on va en savoir un petit peu plus par rapport à tout ça. Alors, pour le positif, nous avons la cigogne, enfin, les cigognes. Et nous avons ici le fouet avec le négatif. Donc oui, il y a quand même du stress, il y a de l'anxiété qui peut générer des disputes, des tensions. Ça peut être aussi une tension intérieure. Vous n'êtes pas forcément occupé à vous disputer avec quelqu'un. Ça peut être aussi le stress par rapport au retour. N'oubliez pas qu'on est le cavalier. Donc pour moi, il y a quelque chose avec l'arrivée, la visite, le retour de quelqu'un. C'est un mouvement de retour qui peut provoquer un petit peu de stress en se disant est-ce que ça va se faire ou est-ce que c'est une bonne idée que ça se fasse, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de reporter ou au contraire est-ce que voilà, les mille et une questions qui peuvent se poser autour de ça. Pour toutes celles et ceux qui sont pas concernés par le retour de quelqu'un ou le déplacement, la visite, etc., c'est vraiment l'idée que attention, ne tombons pas, puisque c'est le défi, dans le piège des tensions, de la nervosité, des disputes. Avec le 11, on nous parle d'unité, mais comme là c'est en défi, c'est plutôt de la dualité. Vous voyez, la dualité qui est d'abord en soi, qui avant d'être avec les autres, elle est d'abord en soi, puisque quand on va vers l'unité en soi, évidemment, on a beaucoup moins tendance à se disputer avec les autres. Donc ici, je crois vraiment que c'est le défi du jour, d'apaiser ce mental, peut-être qui de temps en temps vous fait croire ou fait croire à cette personne que les choses sont plus sombres qu'elles n'y paraissent. C'est ce que j'ai vraiment perçu. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais je pense sincèrement que la vision que vous en avez ou que cette personne en a est peut-être un petit peu trop sombre ou dramatique, alors qu'en réalité, il y a vraiment beaucoup plus d'issues et de possibilités de résoudre le problème qu'il n'y paraît. Si c'est vraiment un problème d'entente, un problème relationnel, encore une fois, ne tombons pas dans le piège de vouloir avoir raison ou de vouloir imposer sa vision pessimiste, parce que là c'est une vision un peu pessimiste du monde, à quelqu'un d'autre. Et si c'est par rapport à l'état de quelqu'un, de se rassurer
par rapport au fait que déjà cette personne va revenir à elle-même, va revenir à quelque chose de plus tempéré, de plus doux. Si c'est sa situation, c'est pas forcément sa santé. Hein. On va prendre une carte en plus parce que ce défi est assez intriguant. Mais ici, il y a des peines de cœur, de la solitude, toutes des choses comme ça qui s'arrangent au niveau du foyer ou d'une personne qui est dans votre foyer. Vous vous sentez peut-être plus comprise aujourd'hui, compris. Il y a une souffrance, en tout cas, qui est dépassée par rapport au fait que peut-être quelqu'un s'est éloigné ou que vous allez devoir déménager ou qu'il y a un grand changement, une mutation de travail. Ça peut aussi, évidemment, provoquer des changements et donc des difficultés. Mais là, on voit que c'est dépassé, donc c'est positif. Et par rapport au défi, on a le livre, d'accord? Donc, c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de stress par rapport à des éléments encore inconnus. Et j'ai entendu le mot contrôle. Donc oui, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout savoir à l'avance, on ne peut pas gérer tous les éléments les uns après les autres d'une situation et on doit accepter que la date est inconnue, le retour de cette personne, on ne sait pas si ça va se faire, quand ça va se faire, et de ne pas se mettre en mode attente parce que l'attente est délétère. Quelle qu'elle soit, que ce soit par rapport à l'amour, par rapport à la réussite d'un projet, par rapport... Alors, je pense que pendant que les choses se font et qu'on doit effectivement, entre guillemets, attendre, le mieux, c'est de se mettre en position de, pendant ce temps-là, je peux me réaliser, faire autre chose, me former, par exemple, me retrouver dans une situation où j'essaye de comprendre, parce que le livre nous dit, avec le fouet, qu'on peut revenir à une vision plus... Je vais pas dire plus instruite parce que ce serait un peu arrogant, mais comment dire, avoir un regard plus logique sur les choses, de comprendre une situation comme si toutes les étapes de cette situation étaient inscrites dans un livre et de se dire je vais en revenir à la connaissance plutôt que de rester dans un état émotionnel qui vous emprisonne ou qui emprisonne cette personne. Et donc, de vous permettre, à travers cette lecture, au sens propre comme au sens figuré, puisque ça peut être une lecture de la vie, de la situation, de vous apaiser, d'apaiser ce mental ou d'aider cette personne à s'apaiser. Alors, on a une autre carte et le soleil, magnifique, qui vient entre les deux. Donc oui, il y a des éléments d'un côté qui sont dans l'ombre, qui provoquent du stress, de l'angoisse, parce qu'on ne sait pas. Mais en acceptant qu'on ne sait pas et que ça peut durer un temps indéterminé, il y a d'autres choses qui peuvent se faire dans ce laps de temps-là. J'ai aussi des professeurs. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des enseignants, mais peut-être que vous vivez une situation un peu compliquée au travail, soit avec vos élèves ou par rapport à la direction, ou par rapport à l'enseignement, au contenu en lui-même et que, je sais pas, vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont ça se passe. Et donc, on vous invite vraiment à vous sortir de ce stress et à revenir finalement au basique. J'ai entendu le mot basique. Donc, je pense que c'est ce qui va vous permettre de revenir les deux pieds sur terre et de retrouver un peu de lumière, d'apaisement, de joie dans votre travail, surtout si vous travaillez dans une école où il y a des difficultés sociales ou même au niveau de la hiérarchie ou peu importe. Ok ? Ça ne concerne pas que les enseignants, mais je devais quand même faire passer le message. Et puis, grand bonheur, parce que grand changement, mutation, elle était voulue, hein, si c'est le cas. Déménagement, il était voulu aussi, puisqu'on le voit avec le soleil, c'est le bonheur. Vous pouvez peut-être vous rapprocher, vous sentir moins seul. Et ça, c'est évidemment tout bon, hein, d'accord. Donc, c'est pour ça que le 3 d'épée arrive en positif. Et s'il y avait eu une trahison, eh bien, on voit clairement que ça s'arrange. Je pense que on parle ici d'une réconciliation à ce moment-là et d'une blessure de trahison qui est amenée à la lumière, guérie, au-delà de laquelle on peut passer. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça veut simplement dire qu'elle n'a plus le même impact émotionnel sur vous. J'ai envie de vous prendre un petit message avec l'oracle des nombres pour terminer joliment ce café tarot. Alors, quel sera votre chiffre ou votre nombre pour ce mardi 21
Persévérance, les amis, et zen. Regardez comme elle est zen. Elle ne se prend pas la tête. On s'installe, on respire, les amis. Surveillez votre respiration. J'ai entendu le mot respiration, donc vraiment, soyez vigilants à ne pas respirer trop vite et à prendre des inspirations et des expirations profondes pour relâcher votre système nerveux. Le 32 nous parle aussi en réduction numérologique du 5. Le 5, on est entre deux mondes, entre deux portes. On a peur de rater, mais en même temps, il y a encore tout à faire et on peut encore bien réussir dans ce projet, dans cette relation. C'est pas un chiffre très évident, mais le 32 est aussi un nombre qui va nous parler justement de cette persévérance, de continuer d'aller de l'avant, de ne pas abandonner, parce que le changement qui se profile et qui est déjà là est vraiment excellent pour vous, même s'il y a encore beaucoup d'aspects inconnus qui peuvent vous inquiéter, vous stresser, ou stresser en tout cas une personne proche de vous. Continuez, ne lâchez pas l'affaire parce que vous êtes sur la bonne voie, tant dans une relation que dans un projet professionnel ou familial. Alors les amis, ça parle aussi aux personnes qui ont eu des peines de cœur par rapport au fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Il faut quand même que je le dise. Je vais prendre le petit carnet, oui. Et soit parce qu'il y a eu une fausse couche ou parce qu'il y a eu un quelconque problème petit ou grand, mais là je pense quand même qu'on a eu de la souffrance, donc c'est pas juste une contrariété, pardon. Et on vous dit de persévérer, pas de vous mettre en danger pour avoir un enfant, bien entendu, mais c'est quelque chose qui va se faire, qui est en projet aussi. Ça parle peut-être de vos enfants, si vous êtes plus âgé, vous avez des enfants en âge d'avoir des enfants. Et cette personne, si c'est votre fille, votre fils, peu importe, va persévérer pour fonder son foyer. Donc ça, c'est très bien, même si précédemment, ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons de santé ou autres. Alors, les amis, la carte, le chiffre 32, persévérance. Ok. Alors, si vous avez tiré le 32, ce qui est votre cas, vous devez accepter un changement dans votre situation et vous y adapter. Ben, c'est en positif, c'est génial, donc je pense que vous êtes déjà occupé à vous adapter. Conservez votre joie de vivre, votre optimisme avec le soleil, c'est quand même incroyable comme les cartes se rejoignent. Les retards que vous vivez sont nécessaires à votre évolution. Vous ne devez pas brûler les étapes. Conservez foi et patience. Ayez confiance en vous et développez votre sagesse, votre zénitude, votre calme. Et le petit mantra associé, message de transformation. J'apprends à m'adapter aux circonstances et je fais une chose à la fois. Donc, on se prend pas la tête à être sur tous les fronts. Je développe mes qualités de patience et de persévérance parce que je sais que chaque étape est nécessaire pour atteindre ma liberté d'être. Voilà mes chers amis pour ce mardi 21, que je vous souhaite le meilleur possible, une très belle journée remplie de joie, de soleil et de lumière. Prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.tarot-coaching.com et puis vous pouvez réserver directement en ligne ou m'écrire si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.